Bonjour à tous, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lucas, le fondateur de Rossini Énergie. Bonjour Lucas. Bonjour. Bonjour, écoute, c'est un plaisir de t'avoir et de t'avoir enfin. Ça fait quelques années maintenant que tu es membre de France Autotech et qu'on se croise et voilà, on est ravis de pouvoir parler et d'y présenter un petit peu de façon plus en détail, voilà, le business que tu as développé. Je crois que tu as commencé en 2018. En 2018, quand on parlait de fabriquer des bornes dont tu vas nous parler tout de suite, on était encore déjà encore un peu des extraterrestres, alors que maintenant, ça y est, c'est fortement d'actualité, donc je suis ravi de pouvoir te recevoir aujourd'hui. Je commence toujours par cette sempiternelle question qui consiste à demander quel est le problème que tu résous, puisque je rappelle à ceux qui nous écoutent, qu'ils soient membres start-upers de la communauté, collaborateurs d'une start-up ou envie de créer une boîte, que si vous ne répondez pas à un problème, vous ne ferez pas de chiffre d'affaires. Voilà, donc quel est le problème que tu résous? Et ben aussi banal que ça puisse être, c'est charger sa voiture électrique. Et en particulier, voilà, pouvoir acheter une borne de recharge avec un contact humain de qualité. Très bien, donc effectivement, tu t'inscris dans cette transition écologique et de cette transformation assez radicale de la mobilité aujourd'hui. Et je crois, voilà, tu as prononcé le mot de contact humain. Je crois que c'est quelque chose qui est effectivement très important chez vous. Et oui, 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 ça se concrétise après à plusieurs niveaux. Euh, et donc, tu imagines toujours, nous, on a fait le choix d'intégrer verticalement la filière. Et donc, nous sommes à la fois concepteurs, fabricants, installateurs et opérateurs de bornes de recharge. Donc, on a choisi de nous fédérer autour d'un produit pour pouvoir être vraiment légitime, compétent, agile et donc fournir à nos clients un service vraiment qualitatif. D'accord. Donc vous avez intégré totalement effectivement, toutes les étapes de conception, de fabrication, de déploiement d'une borne, même le software, hein, c'est ça aussi? Tout à fait, on développe je dis toujours, dès la première ligne de code à la dernière goutte de béton, c'est nous qui faisons. Et donc, c'est pas commun. C'est vrai on est un peu en contre-tendance dans notre filière. Souvent, les bornes de recharge sont conçues par un cabinet, fabriquées par une usine quelque part dans l'Est, installées par un électricien qui connaît pas l'usine, et ce n'est pas non plus l'électricien qui va faire la maintenance de la borne ou est opérateur de la borne de recharge. Donc, on a voulu un peu revenir au sens des choses et donc de fédérer tous nos employés autour d'un produit dont on peut être vraiment fier. D'accord. Mais ça a demandé du coup d'intégrer plein de métiers différents. Puisqu'effectivement, vous avez des concurrents qui vont acheter du software et qui délèguent éventuellement l'installation, alors que vous faites tout. Donc, tu as des développeurs d'un côté, tu as des techniciens de l'autre, des commerciaux, j'imagine. Donc, tu as différentes équipes, du coup, différentes compétences que tu as dû un petit peu assimiler. Ce qui était un risque au début parce que ça demande un petit peu une taille critique pour pouvoir disons, digérer tous ces coûts de développement et de maintenance. Mais on a choisi de se concentrer sur un seul produit. Donc, un peu notre, on a deux produits. On a nos bornes de recharge et les tosseaux de recharge qui sont des ombrières photovoltaïques avec des bornes intégrées. C'est un peu comme des super bornes. Voilà. Moi, j'ai toujours, c'est comme un peu le dock pour votre téléphone. Et ben, c'est le dock pour votre voiture. Et donc, on s'est fait, mais on fait que ça. On a une clientèle très spécifique. Et donc, on arrive à être très concentré, très focalisé. Et donc, obtenir tous les métiers qui sont nécessaires avec ce fin unique, donc de pouvoir fournir des bornes qui après, voilà, elles se différencient pour autre chose aussi, elles sont éco-conçues, elles ont des solutions logicielles très adaptées, très proches des clients, donc il y a plein d'autres choses. Mais d'abord, cette intégration verticale et la fierté qui en est. D'accord. Et tu disais proche des clients, parce que je crois effectivement que tu as fait le choix, je prends souvent l'image de Toyota qui décide effectivement d'avoir une usine de production dans chaque continent ou chaque pays dans lesquels ils sont présents, ou tout du moins où ils distribuent les autos, enfin plutôt chaque continent. Et de ton côté, je crois que tu as fait le choix, d'ailleurs qui était un choix plutôt éco-responsable, effectivement, de produire localement. Alors, c'est beaucoup plus petite taille, hein, parce que c'est me comparer à Toyota, c'est vrai que C'est flatteur, j'espère.
Mais c'est vrai que donc nous, alors ça venait d'un choix. Avant du choix écologique, c'était vraiment un choix anthropologique, donc de comment on vit dans l'entreprise. Et donc j'ai vu, donc ici on avait une DASC, la première unité, et donc on était 5, puis 10, puis 15. Donc on trouvait qu'il y avait une vraie convivialité de pouvoir côtoyer ceux qui ont conçu les bornes. Le commercial, il peut poser des questions directement. Les installateurs, le matin et le soir, ils les rencontrent. Parfois, les commerciaux vont en installation. Et donc, cette, disons, ce sang qui circule permettait un peu de créer un peu de magie de performance client. Et donc, au lieu de grossir, on a voulu grandir, c'est-à-dire créer plusieurs îlots. Donc, on dit, bah, ça, Vinoda, ça a bien marché, mais on va faire pareil. Et donc, on a cloné un peu ce qui se passait ici, à Angers, à Saint-Étienne, et dans le nord de l'Italie pour le moment. Une agence, on les appelle bureau atelier parce qu'ils unissent un peu tous les éléments. Et donc, ce sont des agences où on fait la vente, la fabrication et l'installation et la maintenance de nos bornes de recharge. Donc, par exemple, je vous montre juste ici, on a un petit atelier. Vous voyez, ici, on a nos bureaux de commerciaux. D'accord. Et puis là, oui, on les appelle Tiny Factory. Ce sont des petits ateliers de fabrication. Donc, nous, on n'a pas besoin de beaucoup de choses. C'est pas une ligne d'assemblage d'usine, c'est c'est une fabrication qui n'a pas une empreinte au sol très grande. Et donc, on peut répliquer ça de façon assez facile. Mais je crois d'ailleurs que c'est un des points communs avec les superchargeurs Tesla. Il me semble avoir vu une image de découpe entre une borne Tesla et une borne d'un concurrent où en fait la borne Tesla, enfin tout le moins, enfin ça occupait, enfin c'était beaucoup plus optimisé, il y avait beaucoup plus de place libre, il y avait beaucoup moins de composants, il y avait dès lors que tout est fait en interne, en fait, il y a une optimisation effectivement du processus de conception. C'est sûr que ça s'optimise. Et puis, je dirais, quand c'est fait en interne, la compétence des personnes, elle est augmentée parce que ils connaissent chaque petit boulon et on peut être beaucoup plus légitime face à nos clients. Mais c'est la force, je crois, aussi d'Apple, hein, à plus grande échelle, mais le fait effectivement de concevoir le software, le hardware. Là, tu vois, je te compare à Toyota et Apple, tu vois, tu vois les ambitions que les ambitions que je te prête, hein. Quand même, voilà, c'est bien d'avoir des références comme ça. Très bien. Voilà, mais je crois que tu es sur une vague, sur de la conception, production, distribution de bornes, installation de bornes qui a un grand avenir. Donc, je ne sais pas si pour l'instant le marché est très éclaté et s'il y a un grand acteur qui va émerger. Mais il y aura peut-être une phase de consolidation à un moment. Mais quand même, par secteur, je pense qu'il y aura quand même, nous, la proximité, l'effet de se délocaliser, donc il y a une efficacité interne, mais aussi face au client. Je pense que moi, c'est un métier de proximité. Enfin, borne de recharge, c'est quelque chose d'essentiel, autant essentiel qu'une fenêtre ou même plus, hein. Et donc, je pense qu'être proche de nos clients, donc être sur le terrain, c'est très important. Euh, et donc, je pense qu'il y aura la place pour tout le monde. Je crois pas trop qu'il y aura un monopole de quelqu'un. Je pense qu'il y aura la place pour beaucoup. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre que dans notre échange préparatoire, que tu avais effectivement une spécialité pour les hôtels notamment, et que tu avais une fonctionnalité qui était assez enfin, différenciante d'ailleurs de tes concurrents, puisque tu permets, c'est ça, aux hôtels de se connecter à leur GDS et à leur système Oui, c'est vrai. Non, opérationnel. tout à fait. Donc, nous, nos bornes, voilà. On se différencie un peu par le design. Elles sont éco-conçues parce on les fait en bois. Donc, elles sont déjà un peu différentes du reste. Mais je pense que le vrai point fort, c'est le software qui est fait en interne et qui permet d'avoir des solutions très customisées pour les clients. Et donc, l'exemple dont on disait en particulier pour le marché des hôteliers, c'est qu'on s'intègre avec les logiciels de gestion des chambres des hôtels. C'est-à-dire que vous arrivez à l'hôtel, vous faites les check-in, mais automatiquement, votre nom de famille et les numéros de la chambre, euh, ils fonctionnent comme identifiants pour débloquer la borne et en faisant ainsi, votre recharge démarre et le coût de la recharge remonte sur la chambre comme si c'était
un service comme c'était les minibars ou sauna. Voilà. Ce qui permet à l'hôtel de facturer ça et vraiment d'intégrer ces services dans ce qu'il propose. J'ai toujours aux hôtels, dans les années 90, c'était les Wi-Fi, maintenant c'est les bornes. Voilà, ça devient un besoin de base. Et peut-être que d'ailleurs, là, tu as fait le choix de tout verticaliser. Tu pourrais aussi imaginer commercialiser ton software auprès d'autres fabricants de bornes. Et comme tu pourrais aussi imaginer, venir résoudre et développer un business où tu viens résoudre ce problème de connexion entre la borne et les bornes de tes concurrents avec le GDS de l'hôtel. Puisque finalement, aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'hôteliers s'équipent en borne. Ce sont les marques de luxe, enfin les relais châteaux, etc., qui ont commencé en premier, parce que les véhicules valaient très cher au départ. Demain, tout le monde sera effectivement amené à se recharger. Donc aujourd'hui, beaucoup d'hôtels finalement offrent cette recharge parce qu'ils savent pas la gérer, ils savent juste pas la facturer. Mais si demain ils savent la facturer, ils se feront un plaisir de facturer et de marger dessus et d'en faire une source de revenus. Ce qui est normal, c'est leur métier. Et donc peut-être qu'il y a un problème là et donc à résoudre et donc un métier à créer sur effectivement le rapprochement entre le GDS et les bornes. Tout à fait. Alors, donc, nous, pour le moment, on n'a pas encore fait ces genres de diversification à l'horizontale. Donc, on ne pilote pas d'autres bornes. Je pense que ça dépend un peu du type d'application. Donc, l'exemple que tu fais, effectivement, est pertinent parce que ça demande seulement de faire on-off de la borne. Donc, ça, on peut bien le déployer sur d'autres bornes qui ont, qui ont des ports d'entrée assez simples. Donc, c'est possible de le faire. Par contre, notre logiciel de pilotage, en général, est beaucoup plus poussé que ça parce qu'on vient du monde de l'énergie et donc nous, on fait de l'équilibrage dynamique donc, entre les bornes, mais phase par phase aussi sur chaque phase électrique. Donc, si vous avez des voitures monophasées, ça ne va pas encombrer les autres phases électriques. Et aussi, on écoute la consommation du bâtiment. Donc, cette puissance disponible aux bornes, elle varie dans le temps. Donc, vous allumez le four, vos bornes ralentissent et vice-versa. Et on mesure aussi le photovoltaïque. Donc, voilà, on fait aussi, disons, nos bornes, elles ont embedded des solutions software qu'on pourrait difficilement déployer sur d'autres bornes parce qu'on n'a pas toutes les portes d'entrée pour piloter. Mais pour l'exemple que tu fais, tout à fait, c'est quelque chose Je d'envisageable. comprends. Alors, je comprends ce que tu dis, et en même temps, tu as aussi fait un travail, j'imagine, de connexion à plusieurs GDS. Et donc, ce travail que tu as fait de connexion avec plusieurs GDS, de créer cette passerelle-là entre ton software et les softwares hôteliers, peut effectivement, enfin, a de la valeur et pourrait permettre à d'autres fabricants de bornes de faire appel à toi uniquement sur cette petite capsule-là qui fait le transfert avec les autres GDS. Et rien que ça a de la valeur, tu résous un problème. Eux, ils ont juste pas envie le temps de le faire. Parce que toi, tu as beaucoup de clients hôteliers, mais peut-être que eux, ils ont des clients hôteliers ponctuels et qu'ils auront beaucoup plus d'intérêt à faire appel à toi pour faire cette passerelle-là que de faire leur propre passerelle pour 10 bornes. Alors, ouais, c'est une bonne idée. Je vais noter ça. Ah bah tu vois, voilà, on a bien fait parce qu'on a eu un problème technique là qu'on a rencontré, et donc on a bien fait de persévérer si ça peut effectivement t'ouvrir des portes. Mais quand on discute entre entrepreneurs, mais pas que moi, plein d'entrepreneurs au sein de France Autotech, je sais qu'à chaque fois qu'on se réunit, les idées fusent et les expériences des uns servent aux expériences des autres. Mais en tout cas, le point commun, c'est de résoudre des problèmes. Dès lors que tu résous un problème, il y a un coût à mettre en face. Quelqu'un qui vend 10 bornes, il n'aura pas envie de s'interfacer avec tous les GDS. Toi, tu l'as fait. Tu es spécialisé dans l'hôtellerie, ça a de la valeur, et cette valeur, faut la valoriser. Encore faut-il effectivement la commercialiser. D'accord, alors explique-nous un petit peu comment est né Rossini Energy. J'ai cru comprendre que tu avais un petit accent italien, que tu étais Oui. physicien, si j'ai bien compris. Voilà, mais explique-nous un petit peu comment tu en es arrivé à fonder Rossini Energy. Donc, moi, je suis italien, je viens du monde de l'énergie. J'ai un passé très pollueur, donc j'étais directement à la source. Donc, je travaillé chez Schlumberger pendant 7 ans sur les plateformes pétrolières et Tu te rattrapes en fait. j'ai mes raisons- Tu rachètes des points de vie ou des points verts. j'ai un long chemin de décarbonation. Voilà, mais à un certain moment, donc en 2014, ouais, non, oui, 14, donc j'ai pris une année sabbatique, donc j'ai fait un master en énergie renouvelable pour changer. Et après, je suis entré dans un incubateur de start-up. Euh,
sur un brevet parce que j'avais conçu un système de stockage d'énergie qui a jamais fonctionné commercialement. Donc on en a vendu une quinzaine. Techniquement, ça fonctionne, mais ça n'a pas fonctionné. C'était un système qui permet de utiliser son chariot élévateur électrique, donc un Fenwick, quand il est garé, comme système de stockage d'énergie. Donc pour l'entreprise typique, au lieu de s'acheter un stockage stationnaire, un Powerwall de Tesla, bah, il mettait notre système qui permet le jour, donc quand j'ai des excès d'énergie solaire, j'ai chargé mon chariot élévateur jusqu'à 100%, et après la nuit, j'ai déchargé doucement les chariots élévateurs pour alimenter les consommations nocturnes du bâtiment. Ce qui faisait des économies d'électricité, mais c'était la proposition commerciale n'était pas très forte, c'était 1000 à 2000 euros d'économie sur la facture, aux entreprises ne s'intéressaient pas trop, donc ça n'a pas vraiment décollé, et donc on a vu ça assez vite, et un an après, on a fait un pivot, comme on dit dans le monde des startups, et on a commencé à faire des bornes tout simplement pour les bâtiments où on s'est trouvé, parce qu'ils avaient des véhicules électriques, ils nous ont demandé de fabriquer ça. Et après, on les a fait pour les voisins, et puis les voisins des voisins, et il y a eu un qui a commencé comme ça. Mais j'aime beaucoup ces histoires de développement un peu empirique comme ça, parce que c'est les meilleurs finalement. Enfin voilà, les voisins des voisins, et puis en fait, c'est comme ça qu'on crée des boîtes internationales qui naissent dans un garage. Et il ne faut pas cesser de continuer à s'adapter et suivre. Donc là, par exemple, il y a un élément du contexte qui change, c'est les coûts de l'énergie qui augmentent. Et donc, on voit que nos clients, parfois, ils sont un peu frileux à mettre des bornes parce que c'est une borne, c'est un peu comme un robinet d'énergie. Euh, donc, parfois, ils ont un peu peur à mettre ça en place. Et donc, ça nous aide à pousser à la fois notre système monétique, parce que nos bornes, elles intègrent un système de paiement qu'on a fait nous-mêmes, et, ou, Ah, vous avez aussi intégré le paiement, vous avez aussi intégré la monétique. Donc en fait, vous avez intégré énormément de choses finalement. C'est-à-dire que vous ne sous-traitez absolument rien. bah, le terrassement, le génie civil, des choses comme ça. Oui, donc, Donc, bon, donc rien en fait. Non. Voilà. et, voilà, tout à fait. Non, parce que le paiement, c'est un métier un peu particulier, quoi. Oui, oui, oui. Bon, après, on s'appuie sur un opérateur bancaire qui s'appelle Stripe, vous connaissez, donc Oui, bien sûr. Ouais, ouais. qui est un peu notre squelette, ça vient de ça. Mais toute l'interface est faite par nous, les facturations, les rapports qu'on envoie mensuels, les Ouais, portails. non, mais Stripe a été très bon d'ailleurs dans son déploiement, c'est qu'ils ont mis à disposition des API très rapidement, et en fait ils ont permis aux gens de dire allez-y, utilisez nos API, construisez vos solutions à partir de notre API, et ils ont été très malins, ils ont été très souples et très bons sur ces sujets-là. On est plutôt content. Très bien. Alors, et donc, de quoi ta société, et toi et tes équipes, avez-vous besoin aujourd'hui? Est-ce que vous êtes en phase de recrutement? Est-ce que vous cherchez des partenaires de distribution? Est-ce que vous cherchez des financements, des collaborateurs? Voilà. Qu'est-ce que tu recherches aujourd'hui? Moi, je dirais tout. On a toujours besoin de tout. Mais je dirais principalement maintenant, je pense que les temps sont mûrs pour ouvrir les capitales et donc on cherche plutôt des investisseurs. Euh, voilà, parce que la structure initiale, je pense qu'elle a besoin de changer pour grandir. Niveau recrutement, on a beaucoup recruté, je pense qu'on a des bons talents, donc là c'est plutôt une histoire de les faire grandir dans les court moyen terme. Hein. Après, il y aura à nouveau de la demande. Euh, c'est plutôt ça. D'accord, très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur le nombre de bornes que tu as fait, que tu fais aujourd'hui, et peut-être quelques perspectives, parce que c'est vrai que c'est un peu une inconnue aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je vois, puisque enfin, on a cofondé France Autotech en 2017, donc on voit bien depuis maintenant 6 ans bah, qu'à l'époque on prêchait dans le désert, et que maintenant, en fait, ça y est, le marché est mature, les gens ont vraiment ont besoin de bornes. Mais on a un peu du mal à mesurer la hauteur de la vague, ou la force de la vague. J'ai l'impression que cette vague, elle est assez forte quand même. Donne-nous quelques chiffres. Alors moi, plus de vagues, je parle de marée. Parce que moi, je dis, moi, je vois les rats. Ah, c'est un tsunami alors, carrément. C'est le rat de marée là qui arrive, mais et c'est long et constant. Donc il y a un peu des à-coups là, comme je disais, avec les coûts de l'énergie. Là, le premier trimestre, ça s'est un petit peu calmé, mais donc voilà, il y a des à-coups comme ça.
Mais le marché est vraiment immense. C'est pour ça que moi, quand j'ai créé une agence, j'ai pas d'inquiétude géographique de où je vais me placer, parce que si j'ai créé à Strasbourg ou à Bordeaux, je sais que la demande est partout. Et Bien sûr, bien sûr. il faut avoir un horizon, je pense, de 5 ou 10 ans. Donc, il ne faut pas être là à regarder mois par mois ou semestre par semestre. Nous, on a installé 2000 bornes pour le moment. D'accord? Donc, ça s'est doublé chaque année, plus ou moins. Euh, Bon, est-ce que ça va continuer à ce rythme-là? Ça dépend aussi, donc je reviens aux besoins d'investissement, ça dépend aussi à notre vitesse d'investissement parce que Bien sûr, bien sûr. là, comme on a une logique de proximité, bah, c'est agence par agence. Euh, mais bon, les chiffres, donc là, on devrait passer sur le cap, dans les mois d'avril, là, le cap de 100 000 bornes de recharge à accès public en France, qu'on souhaitait faire depuis un moment. Euh, Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Le marché est immense, ne me fait pas de problème sur de bagarre de compétition. Je pense qu'il y aura la place pour tout le monde. Nous, je pense qu'on est parti ni trop tard ni trop tôt. Et voilà. Donc tu as l'air assez serein. Tu parles de 2000 bornes. Est-ce que tu as, je crois, des contrats d'entretien qui vont avec? Donc tu as quand même des revenus issus de ce parc existant? Tout à fait, tout à fait. Donc, bien sûr, donc on a trois sources de revenus. La première, bon, c'est la vente directe du matériel. Donc, on a vendu 850 bornes l'année passée, en 2022. Mais donc on a deux autres qui sont donc ça je dirais que c'est une quasi récurrente parce que nous on installe des bornes, alors, typiquement on installe une borne double ou deux bornes doubles nous on fait que du B2B. Donc une entreprise typiquement dans 3-4 ans elle va revenir me commander des bornes parce que dans chaque partie de l'entreprise il faudra 5-10 bornes. Bien sûr, bien sûr. Donc ça va revenir, c'est du récurrent lent mais ça va revenir. Il y a du Et repeat, quoi. C'est plutôt du repeat. c'est du repeat, c'est vrai. Et les récurrents pour de vrai, donc nous, on a deux contrats. Un, c'est un contrat de maintenance et l'autre, c'est un abonnement software. Donc, la maintenance, c'est des visites annuelles et un système de SAV, de gestion de la borne à distance, si besoin. Et, euh, et l'autre, c'est un abonnement. C'est comme un abonnement si vous prenez un abonnement pour produit Microsoft, c'est pour permettre que la borne puisse se mettre à jour automatiquement et que vous bénéficiez de toutes les nouvelles features qui sortent. On sort toujours de nouveautés, des utilisateurs VIP ou des pilotages énergétiques nouveaux, et donc pouvoir être toujours bénéficiaire de ça. Hmm. Bah, c'est très intéressant parce qu'effectivement, moi, j'encourage tous ceux qui créent des boîtes à raisonner recurring payments parce que c'est ce qu'il y a de plus dur à, effectivement, à obtenir dans une boîte. Enfin, le principe de l'abonnement est quand même très confortable. Même si je sens chez toi que tu es effectivement très orienté client, satisfaction client, et que ça reste quand même la première des gageurs à obtenir. Effectivement, c'est ça qui fait que demain, ne jamais perdre de vue la considération et en considération effectivement ce qu'on apporte à nos clients Oui, oui. et leur satisfaction. C'est ça qui est On veut pas le vrai gage d'avenir. On ne veut pas enchaîner les clients sur des contrats de maintenance, mais plutôt qu'ils nous choisissent parce qu'ils sont vraiment good value. Et donc, on propose des prix qui sont aussi assez compétitifs et qui engagent les clients sur des rapports de 3 ans dans 3 ans. Oui, après, je pense que là, effectivement, les gens sont en demande de fournisseurs de bornes. Je pense qu'aujourd'hui, le prix reste encore un élément secondaire de la prise de décision et que tu auras le temps de te livrer à des guerres des prix quand tout le monde se battra et qu'il y aura le choix entre trois, quatre fournisseurs de bornes. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, si vous êtes plutôt en rapport de force, à mon avis, pour arriver à fixer des prix qui vont bien et vendre cher, c'est pas mal. C'est bien. Ça permet de financer l'innovation de demain. Ça permet de financer la survie, le déploiement de l'entreprise, d'être moins dépendant de levée de fonds. Donc c'est bien aussi de vendre cher hein, et de faire de la marge. Oui, oui, oui. Faut y aller quoi. Les meilleurs financeurs, ce sont nos clients. Exactement, exactement. Puisqu'effectivement, enfin, beaucoup de startups justement parlent des levées de fonds. La vérité, c'est que plus tu as une croissance organique sans avoir besoin de faire appel à des fonds externes, que ce soit de la dette
ou des capital investisseurs, mieux c'est. Donc, Ouais, vraiment, je sais pas si moi je suis fils d'entrepreneur. En Italie, c'est beaucoup comme ça, il y a beaucoup de boîtes familiales. ouais, beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, hein, beaucoup plus qu'en France. Ouais. Et je viens vraiment de ça, et donc j'ai voulu être rentable très vite. Donc nous, c'est la troisième année qu'on est en positif, donc on n'est pas légèrement, donc parce qu'on doit financer la croissance, mais donc c'est Bien pas sûr. organique. Euh, voilà. Là, je pense que ça nous bénéficierait d'avoir un entrée de capital pour voilà, avoir un peu un échelon de croissance pour dire bon, on se positionne sur les marchés sans tarder. D'accord. Si ça arrive, si ça arrive pas, ben, on va continuer comme ça. Très bien. Donc, bon, en tout cas, je comprends que tu es serein sur l'avenir, que tu vois effectivement le marché à 5-10 ans ne cesser d'évoluer et de grandir et d'avoir cette demande qui progresse. Et tu envisages, j'imagine, un déploiement géographique. Là, tu as 3 ou 4 agences, c'est ça? Tu envisages d'ouvrir encore plus d'agences, en fait, ou de Oui, oui. dupliquer le modèle de Villeneuve d'Ascq, là, avec la petite tiny factory qu'on voit juste derrière? Tout à fait, ça dépend du financement qu'on aura à disposition, parce que créer une agence dans la première année, elle est un petit peu en perte, donc ça dépend à quelle vitesse on veut les installer. Donc ça, pour moi, donc ça, c'est juste de répliquer les business as usual actuels. Et après, on a d'autres projets, notamment sur les renouvelables. Donc là, avec le coût de l'énergie qui augmente, on pousse sur les ombrières photovoltaïques, probablement appuyé aussi par une loi qui va être signée bientôt, et qui permet du coup de générer son électricité à un coût beaucoup mieux maîtrisé qu'en achetant au réseau électrique pour charger les voitures. Parce que D'accord. une chose vraiment le modèle has to be, c'est vraiment qui doit arriver, c'est vraiment charger sa voiture avec l'énergie solaire. Alors, tôt ou tard, Hmm. c'est vraiment cette Mais je constate que tu as effectivement mis pas mal d'intelligence dans le soft aussi que tu as développé. Et je pense que demain, c'est ça qui aura de la valeur aussi. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont équipés de bornes, mais aussi de prises électriques, donc non intelligentes, et que mettre de l'intelligence dans ce hardware existant, permettant d'optimiser effectivement, soit de marier ça avec du photovoltaïque, soit de marier ça et de réinjecter de l'énergie dans la maison à partir de la voiture, ou d'arriver à aller chercher l'énergie au meilleur moment de la nuit quand elle est le moins chère. Bon, toute cette intelligence-là, aujourd'hui, je pense que c'est pas le sujet, puisque demain, parce qu'aujourd'hui tout le monde veut s'équiper, mais je pense que demain, cette intelligence dans le software aura beaucoup de valeur. C'est déjà un peu le sujet, si je peux le dire, parce que nous, on propose souvent des bornes qui ont donc, comme je disais, un équilibrage énergétique assez fin. Et en effet, ça permet de ne pas gaspiller son électricité, mais d'avoir un contrat d'électricité optimisé sans avoir trop de kilowatts tirés. Donc, nous, on met jamais des comptes de PDL, de contrats électriques séparés, mais on intègre ça à la consommation du bâtiment. Donc, déjà, c'est un peu c'est un Ah oui, avantage. t'as pas un point de livraison dédié, en fait, c'est ça? Non, Le PDL, c'est le point de livraison. on arrive enfin, sauf si vraiment le client souhaite, mais nous, on trouve que c'est beaucoup plus économique et plus sobre de l'intégrer au tableau général du bâtiment et donc adapter cette consommation à la puissance restante disponible. Parce que charger une voiture, c'est comme remplir un bidon d'eau, donc je peux m'arrêter 5 minutes et puis reprendre. Donc nous, quand on fait la recharge solaire, par exemple, donc on écoute les panneaux, donc on regarde les photovoltaïques produits, il y a un nuage qui arrive, les photovoltaïques, ça s'arrête à 3 secondes, il n'y a aucune inertie, ça s'arrête tout de suite. Donc là, on arrête les bornes, on attend que les nuages passent, les photovoltaïques réparent, et ben les bornes tout de suite réparent à consommer. Comme ça, vous ne soutirez pas du réseau et vous consommez de l'électricité à 7 centimes, c'est quand même sympa, plutôt que jeter au prix du marché. Ah ouais, non, non, mais écoute, c'est très intéressant. En tout cas, je vois qu'effectivement, tu as tout verticalisé, mais je suis sûr que demain, si en plus tu as effectivement des levées de fonds qui pourraient te permettre éventuellement d'horizontaliser et de développer certaines briques que tu as conçues et qui te permettraient de répondre à des besoins tiers, notamment aux hôteliers, je pense qu'il peut y avoir effectivement un J'ai sujet. noté ça, je te remercie. Eh ben, je t'en prie. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger, Lucas, vraiment. Je te souhaite et on te souhaite vraiment le meilleur. On sait que vous êtes sur une belle vague, que tu parles même de raz-de-marée, mais en tout cas, je vois que tu es déjà un bon surfeur et que tu vas pouvoir profiter de cette vague encore longtemps. Et en tout cas, on est ravis d'avoir pu échanger. Donc, le meilleur pour toi et toute ton équipe. Merci. Et moi, je tiens à remercier
France Autotech, quand même, c'est un plaisir de participer. Mais si on n'est pas si assidu que ça, mais c'est vrai que ça fait du bien ou quelqu'un de mes collègues peut participer. Mais il faut s'occuper de ses clients, donc effectivement. C'est bien ce qu'on fait ensemble. Je pense que c'est important de se rencontrer. Merci. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, échanger avec d'autres entrepreneurs, ça a beaucoup de valeur. Mais priorité aux clients, priorité aux équipes, priorité au business. Et c'est ce que nous, on dit. D'ailleurs, au sein de France Autotech, on est là pour aider les entrepreneurs. Parce que de toute façon, ce qui obsède les entrepreneurs, c'est le développement de leur business. Donc, on est là à votre service pour vous aider à faire ça. Et parfois, bah, ça passe aussi par le fait de se poser, de réfléchir un petit peu, de prendre un peu de distance. Et toujours la différence entre travailler pour sa boîte ou travailler dans sa boîte. Voilà, il faut travailler pour sa boîte beaucoup plus que dans sa boîte. Donc parfois, ça demande un petit peu de faire un petit décrochage. Et bah, ces petits temps d'échange qu'on vient d'avoir en direct là peuvent éventuellement servir à ça. Voilà. Tout à fait. Très bien. Bah, écoutez bien plein de choses, Lucas. Et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci.